Bonsoir, bienvenue pour Bonsoir. cette nouvelle saison du Comptoir Pédas. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Merci d'être présente pour ce nouvel épisode. Nous redémarrons avec la saison 2023-2024 du Comptoir Pédas. Euh, Amélie, tu avais terminé la saison précédente avec les carnets interactifs. C'est Et ce ça. soir, tu démarres le premier épisode de la saison 2 avec l'iPad. Les usages de l'iPad, en classe. Les usages pédagogiques de l'iPad, en classe. Pardon. Avant de te laisser la parole, je vais, commencer par, les formalités habituelles, c'est-à-dire présenter un petit peu l'entreprise, mais on va rapidement, ensuite enchaîner sur ta présentation. Donc je suis, Nicolas Henry, je fais partie de l'équipe, éducation, chez CNC, revendeur Apple, depuis maintenant plus de 25 ans et avec une équipe, des boutiques bien sûr partout en France, mais aussi une équipe, éducation à laquelle, j'appartiens et qui travaille avec des établissements scolaires, de la maternelle jusqu'au supérieur, partout en France. Le fait d'avoir une équipe éducation, mais ça permet d'avoir, voilà, des interlocuteurs, à chaque niveau, de la mise en place de son projet, que ce soit, pour la réflexion, le démarrage, la mise en place, bien sûr l'accompagnement puisque l'accompagnement est primordial pour la réussite du projet. Je pense que tu ne pourras pas me dire le contraire, Amélie. Ah, je puis sois cette remarque. Amélie qui est donc, enseignante, en lettres, dans un établissement, dans le Lot-et-Garonne et Amélie avec qui nous avons la chance de travailler, qui est enseignante, mais qui est aussi formatrice et qui accompagne, les établissements que l'on équipe, dans leur, formation et dans leur, accompagnement, je dirais presque au quotidien, mais c'est pas tout à fait vrai, mais tout au long de la vie du projet numérique puisque ça vit, ça évolue, en permanence. Écoute, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser, présenter donc les usages pédagogiques de l'iPad, en classe. Vous avez, la fenêtre de chat. Vous pouvez réagir, poser des questions. Si Amélie ne les voit pas, je lui transmettrai. Je prendrai la parole, je lui transmettrai. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez également, si vous le souhaitez, à la fin de la présentation, on laissera un temps pour que vous puissiez, interagir. Si vous voulez prendre la parole, éventuellement activer votre caméra. Nous pouvons, le faire et vous pourrez poser vos questions à Amélie ou à moi, mais Amélie sera la meilleure pour répondre sur la pédagogie. Je vous laisse en Merci compagnie beaucoup. d'Amélie et à tout à l'heure. J'essaierai pas de couper la parole, mais s'il y a des questions, je te les transmets. Pas de problème. Merci beaucoup Nicolas Je pour t'en prie. cette introduction. Merci. Hem, donc en effet, surtout n'hésitez pas, tout au long de la présentation qui sera un petit peu magistrale à poser vos questions dans le chat, afin que je puisse y répondre. On peut s'arrêter bien entendu, pour répondre aux questions ou alors à les garder pour la fin puisqu'on aura, comme le disait très justement Nicolas, un temps d'échange. Donc moi je suis Amélie Mariota, Colombo. Ça dépend des des endroits. Au collège, je suis madame Colombo. Je suis professeure donc dans un collège, en REP, à Ducos-du-Hauron à Agen. C'est un collège, qui a un équipement individuel. On a la chance, le département, prête une tablette à chaque élève, donc c'est un équipement, personnel qu'ils ramènent à la maison et j'ai eu la chance, encore grâce, au conseil départemental, d'expérimenter pendant une année, la classe flexible. Et donc j'ai équipé cette classe, selon, ce que j'avais pu imaginer, par rapport à l'espace qui m'était octroyé dans une salle qui était plutôt petite. Et depuis septembre, j'ai pu déménager dans une salle un tout petit peu plus grande et 1er commentaire que je vais vous faire, c'est vrai que la superficie de la salle change beaucoup de choses puisque ce que je vais vous montrer, on a appelé ça, pédagogie en classe flexible. C'est surtout, je vais vous parler de mon usage de l'iPad dans un espace qui est plutôt, modulaire, modulable que finalement flexible. Là, il devient flexible puisque j'ai la possibilité de créer plusieurs endroits, mais vous allez voir, tout est sur roulette, tout bouge. C'est le principe de cette, mise en œuvre de la tablette qui est mobile, au service d'une pédagogie active. Donc voilà pour, un petit peu le cadre que je vais vous présenter. Donc moi, je vais vous montrer des exemples de français, mais bien sûr, ils sont transposables, vous verrez. Je vais pouvoir un petit peu, vous exposer, d'autres disciplines, et puis des suggestions, des idées. Le but du comptoir pédagogique, c'est d'être inspirant, donc j'espère que vous trouverez, des idées, de bonnes pratiques et aussi peut-être, des idées pour mettre en œuvre, votre classe, flexible avec l'iPad.
Donc je vais de ce pas partager l'écran de mon iPad puisque, vous allez le voir, je vais, vous exposer, heu, finalement mon chemin, mon cheminement, voilà, les petits pas que j'ai faits, hein, pour reprendre, la métaphore justement de ce cheminement, hem, en classe flexible. Alors, je vais reprendre les mots de Marie Soulier, que vous connaissez certainement, qui dit qu'il y a autant d'inverseurs que de classes inversées, et cetera. Et là, c'est un petit peu le même principe, hein. Il y a autant de classes flexibles, que de professeurs dans une salle flexible. La salle flexible que j'occupe, elle est prise par d'autres enseignants qui ont d'autres méthodes, et qui testent, on échange, on partage. Je pense que c'est un levier principal, de formation et d'échange. Donc je vais vous parler, bien sûr, de mon expérience, mais aussi des retours d'expérience de mes collègues, parfois. Voilà pour cette introduction. Alors là, vous voyez est-ce qu'on voit bien mon écran, Nicolas? Je me permets de t'embêter pour être sûre. Oui, merci beaucoup Sylvain, c'est gentil, je vous ai vu. Merci. Donc en effet, là, comme vous voyez sur l'image, que donc j'ai flouté tous les visages, hein, ne soyez pas étonnés, puisqu'après il va y avoir un replay. Donc nous sommes, filmés, donc vous comprenez pourquoi, même si j'ai l'autorisation, bien sûr, des élèves et des parents à les prendre en photo, j'ai préféré, par mesure de précaution, flouter tous les visages. Donc ici, vous voyez, un vélo tablette, des tables, hein, qui s'ouvrent et qui se ferment, des chaises sur roulettes, les fameux, sièges, qui sont légèrement instables parce qu'incurvés et puis, des élèves debout, des élèves, assis, le principe justement des activités qui sont, diverses et variées dans cette classe. Donc comment ai-je fait pour penser cette classe? D'abord, je l'ai pensée, avec l'iPad bien entendu, mais surtout j'ai pensé l'espace et j'ai pensé le temps et ensuite j'ai pensé l'activité et le numérique. C'est dans le deuxième temps. Donc pour penser l'espace et le temps, je me suis beaucoup inspirée du site Archiclass. Si vous ne connaissez pas vraiment, il faut absolument, y aller, vous tapez Archiclass et vous allez tomber tout de suite dessus. C'est le site de référence, en France, sur, justement, la classe flexible, hein, et justement cet espace repensé. Repenser l'espace au service de la pédagogie et il y a aussi toutes les questions numériques qui sont évoquées, sur le site. Alors, pour, mon travail, dans cette classe, je me suis beaucoup aidée des fiches à disposition qui sont des fiches pédagogiques à compléter. Donc là, vous en voyez une par exemple, on dispose les éléments, moi j'ai fait, parfois numérique, parfois, papier, vous savez à l'ancienne à découper, les meubles à l'échelle et à positionner comme ça et à bouger. J'ai fait les 2, hein, j'ai fait numérique, j'ai fait papier. Il y a pas de meilleure solution, il y a juste des temps où parfois on a envie, des fois on n'a pas envie, des fois on a envie de se poser sur une grande feuille, et cetera. Donc voilà, je j'ai pas de modèle préconçu, mais en tout cas, l'idée, c'est véritablement de penser cet espace sans aucun objet et ensuite se dire: «Voilà, j'ai envie d'enseigner ça, comment je peux faire pour enseigner ça? Comment gérer le temps? Comment gérer l'espace? Et où vais-je intégrer ma tablette là-dedans?» Voilà. Et pour cela, il y a une typologie des espaces qui est très intéressante. C'est celle-ci, c'est celle d'Archiclass, qui a inspiré, d'autres typologies, que moi j'ai récupérées, donc feu de camp, grotte, oasis, labo, source et scène. Alors vous allez voir, je les ai un petit peu remaniées dans ma classe, mais je m'en sers au quotidien de ces types d'espaces et toute la présentation va s'articuler autour de ces espaces. Je vais vous présenter un espace et un usage pédagogique avec l'iPad. Alors, ici, vous voyez, vous allez me dire: «Mais alors, comment fais-tu pour dire aux élèves, ce qu'ils doivent sortir puisque ils n'ont pas leur sac avec eux tout le temps, ils bougent?» Eh bien, vous voyez, j'ai prévu des petites étiquettes, donc ça marche bien le format, papier que j'ai aimanté, que je colle au tableau. Donc il faut sortir la tablette et ensuite, j'ai appris aux élèves, les différents modes d'installation, que j'ai nommés. Alors là, vous voyez le mode scène. Il y a différents modes scène. Il y en a un pour écouter, il y en a un pour écrire. Parce qu'il y en a un où il faut prendre un support pour écrire et l'autre non. Ça, c'est important aussi, de penser à ça. Parce que quand les élèves sont installés et qu'on se dit: «Ah bah mince, il faut écrire» et en fait, ils ont pas pris,
le support pour écrire, ça pose problème. Donc tout ça, c'est à anticiper pour éviter d'avoir, des moments de tension, des moments de friction. J'ai commencé l'année dernière au moment où il y avait le covid encore, dans les esprits de tout le monde. Heu et vous savez, bon là, ça revient un petit peu malheureusement, mais on avait cet espace personnel dans lequel on voulait, rester et on voulait surtout pas que l'autre entre. Et je l'ai vraiment senti que cette classe, avec cet espace qui n'a plus son espace personnel de sa table, hein, ça s'est éclaté, ça devient, compliqué pour les élèves à gérer. Donc il faut quand même mettre un cadre sécurisant pour que chacun puisse quand même, être bien dans cette classe, être en sécurité, même si le mot paraît un peu fort, c'est vraiment l'idée aussi d'être sécurin vraiment dans cet espace et de pouvoir avoir sa bulle aussi, si besoin. Le but, c'est que dans cet espace, on puisse bouger, que ce soit pas un problème, que ça dérange pas les autres, que dans cet espace, on puisse, se voir tous, facilement changer de position, passer du cours magistral au cours, par exemple en îlot et cetera et cetera. Donc pour illustrer un peu, ce chemin et ces différentes modalités, je vous propose, ce oui, ce modeste schéma, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai demandé des séances de 2 heures, hein, ça fait partie, des vœux que j'ai fait, auprès de ma direction, pour, pouvoir avoir des plages horaires assez grandes, pour pouvoir prendre le temps, de mener à bien mes activités. Pour ça, on débute toujours en mode zen, avec un rituel, je vous en parlerai tout à l'heure, pour justement accueillir les élèves, qu'ils prennent, hem, comment dire? Qu'ils prennent, heu, connaissance, du programme qui va être le nôtre pendant, les 2 heures qui suivent. Bon, parfois j'ai qu'1 heure, hein, mais on s'adapte et ensuite, à l'intérieur à l'intérieur de cette séance, je déploie donc, parfois un mode feu de camp, parfois, grotte, parfois labo. Vous allez voir que finalement on peut jongler avec tous ces éléments-là, passer de l'un à l'autre. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que les élèves se lèvent, il y a à nouveau les élèves qui se remettent, en situation, d'écoute. Ça, c'était flagrant. Beaucoup de collègues sont venus observer mes séances. Moi, j'en ai observé d'autres collègues qui sont allés dans la salle et cetera. Ça, on le voit à chaque fois. Dès que les élèves se lèvent pour changer de position, il y a une remise en œuvre, de l'attention, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, ils sont plus attentifs, ils se remettent au travail bien volontiers et ils repartent un petit peu comme si c'était une pause, ce temps-là de changement, même si ça prend qu'1 minute ou 2, hein. Ça prend, oui, 2 minutes, 3 maximum au début de l'année, mais 2 minutes en général. Et vous voyez sur le chemin, j'ai mis les sources. Alors pourquoi j'ai mis les sources sur le chemin? Je ne vous divulgage pas tout, mais vous verrez que finalement, l'iPad est une source. J'allais dire une ressource, mais c'est une source. Hem, à l'extérieur du chemin, heu, j'ai appelé l'Oasis avec les assistants numériques parce que, je vais vous faire part d'un projet qui est le nôtre qu'on met en œuvre cette année. On n'a pas de recul, donc je peux pas tout à fait vous en parler, mais nous avons dans chaque classe un assistant numérique, c'est-à-dire un élève qui est chargé, parce qu'on le forme nous, avec mon collègue, Arnaud Darigrand, qui est mon collègue, d'éducation musicale qui gère avec moi, le projet tablette, hein. À tous les 2, on forme ces élèves-là, pour qu'ils soient à même d'accompagner leurs camarades, mais aussi les collègues. C'est-à-dire que souvent, vous savez, les élèves en savent beaucoup plus que nous, hein, on va pas se leurrer. Il y en a certains qui sont justement férus de tout ça et donc ils peuvent, nous accompagner. Mais comment les trouver? Comment, savoir si, c'est le bon élève? Quand on a, 4 ou 5 mains qui se lèvent et que c'est un peu la foire d'empoigne pour participer, là, il y a un élève qui est vraiment référent et ces élèves-là, 2 fois par semaine, ils se retrouvent, alors pas tous, hein, à tour de rôle, autour d'une table numérique qui est à l'extérieur, dans la cour et ils deviennent un peu les pères experts. C'est-à-dire ils accompagnent leurs camarades sur l'iPad. Donc je pense qu'on peut considérer cet endroit comme un oasis au sens, où Archiclass l'entend, c'est-à-dire un lieu de rencontre où on va finalement construire ensemble, des nouvelles compétences. Voilà, autour de la tablette.
Donc voilà pour mon cheminement. Mmh. Est-ce qu'à ce moment-là de la présentation, il y a quelques questions? Parce qu'après je vais passer aux détails et à la manipulation. Je vais vous montrer des applications et cetera et cetera. Pour le moment, pas de questions dans le Ah, je chat. vois une question de Sylvain, pardon, Ah j'ai si, ça y est, à l'instant. Vous trouvé où avez-vous trouvé ces ressources et où, vous les avez réalisées? les Je ressources, je sais pas si j'ai bien lu la question, pardon. non, je vais trouver dans le chat, attends, il faut que je le retrouve. Ouais. Heu, Non, c'est pas grave, pardon, j'ai eu du mal à lire moi aussi. Donc c'est savoir où, tu as trouvé ces ressources. ah, les ressources, Sylvain, vous Ouais. parlez bien des ressources, ici, par rapport à celle-ci? Oui, Oui. alors c'est sur le site Archiclass. Là, toutes les captures d'écran que j'ai faites, c'est le site Archiclass. Vous trouvez toutes les ressources sur le site et tout ce que je viens de vous décrire avec les élèves qui se lèvent, le mode scène, et cetera, je vais vous déployer tout ça. Je vais vous montrer comment moi je m'en suis emparée. Mais ce sont des ressources qui sont toutes disponibles sur le site Archiclass. Comme c'est mon point de départ, j'avais vraiment envie de vous le montrer comme tel, en fait, vraiment mon chemin avec ce système-là. Merci, j'ai vu que vous me remerciez. Mais avec grand plaisir, Sylvain. D'accord, vous aviez pas vu cette slide. Donc en effet, celle-ci, et puis ensuite, moi, j'ai transformé, vous voyez, ces éléments à un petit peu, moi, j'ai fait quelques montages pour justement créer des étiquettes, que j'ai créées, que je dépose au tableau. J'ai un petit peu aménagé ces espaces, là. Je les ai un petit peu, recréés, selon, mes besoins. Voilà. Hem, alors, pour, le mode scène, donc je vais commencer. Le mode scène, là, je vous ai mis des photos parce que alors, vous excuserez ce diaporama qui est plein de photos qui sont prises sur le vif, qui sont pas très jolies, qui sont pas très bien cadrées. Mais en fait, c'est des photos prises sur le vif dans ma classe. Donc, bien souvent, si vous êtes enseignant, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué de tout faire. Donc, voilà, vous me pardonnerez. Mais en tout cas, ça illustre mon propos. Donc là, vous voyez, l'espace de présentation à un groupe, c'est le mode scène. Donc, sur la première photo qui est tout en haut, vous voyez que c'est pas moi qui suis en mode présentation là, c'est pas moi qui fais le cours magistral, c'est des élèves qui présentent justement un contenu de leçon que je leur avais demandé de préparer. Donc si on peut appeler ça un exposé, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, là, vous voyez que tous les élèves sont en train de prendre des notes sur ce qu'ils sont en train d'expliquer. Donc voilà, ça c'est quelque chose que les élèves apprécient particulièrement. Parce que, bah, voilà, hein, c'est un travail qui prend du temps en amont, mais qui est très, très valorisant et qui permet, de redonner la parole aux élèves aussi. Donc là, vous voyez dans cette salle, j'ai, des gradins, j'ai, donc, tout le mobilier dont je vous ai parlé tout à l'heure et vous les voyez au milieu, les tablettes. Les tablettes qui coexistent complètement avec le papier. C'est-à-dire que, il y a, ici, je vais vous le montrer. Alors pardon, je vais y arriver. Voilà. Ici, vous le voyez ici, là, le jeune homme qui est là, c'est un élève qui participe, enfin qui fait partie du dispositif, heu, Ulysse. Donc il ne peut pas prendre des notes parce que, il a un handicap qui l'empêche de faire ça, il est en situation de handicap. Donc lui, il a la tablette à côté et à la fin, il dicte à sa tablette le contenu de ce qu'il a, retenu. Donc moi, bien sûr, là, j'étais sur le côté. Vous voyez le tabouret qui était juste à côté, c'était le mien, puisque j'étais, là aussi pour l'accompagner et juste ici aussi, la jeune fille fait partie elle aussi du dispositif. Donc en fait, moi, grâce à cet emplacement, je peux véritablement mettre en œuvre ma pédagogie du passer du face à face au côte à côte. Vous voyez, j'ai mon tabouret qui est là. Là, je me suis levée, j'ai pris la photo, mais je suis vraiment au milieu des élèves, avec eux, à échanger, à partager, à construire avec eux et à les accompagner aussi dans l'usage de la tablette par rapport à cette fameuse, accessibilité pour, les élèves qui sont en situation de handicap. On peut vraiment les accompagner. Donc, Hannes, pardon, j'ai dit son prénom, mais il est parti, maintenant en cinquième et je sais qu'il sait se servir de cet outil pour justement, aller plus loin, aller plus vite, parce qu'on a pris une année, tranquillement, la sixième, pour justement prendre en main cet outil et grâce à cette salle, je me suis sentie beaucoup plus efficace pour l'accompagner avec cet iPad. Alors, pour les questions justement de comment ça se passe quand les élèves, ben, bougent dans la salle,
ici, je vous ai fait un petit film en temps réel, hein, vous remarquez, ils sont rapides. Alors c'est un accéléré, je vous le remets pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc là, vous voyez les élèves pardon, hop, je vous le remets. Là, les élèves se mettent en cercle, pour justement ensuite, faire, je pense que ce jour-là, c'était une lecture, collective, mais ça peut être, ça peut être un débat, ça peut être, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, ce mode-là où on se voit tous, où on peut échanger, où on peut partager et cetera. Donc pour ça, je voulais vous présenter, l'application Keynote que j'utilise d'ailleurs pour vidéo projeter là en ce moment, heu, qui pardon, ça allait il y a un temps de latence avec, voilà. Je vais vous présenter, Keynote qui m'a permis d'apprendre à apprendre par cœur aux élèves. Alors, là, on est vraiment dans, comment la tablette peut m'aider, à apprendre à apprendre. Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je suis dans l'application, Keynote, d'accord? Qui est le la présentation assistée par ordinateur, le PowerPoint de la tablette et donc si, là, ici, je vais ouvrir, la présentation que j'ai réalisée pour mes élèves et je vais vous montrer justement comment cette présentation peut être vraiment mise, heu, au service de l'apprentissage. Donc le but pour moi, c'était, de montrer à mes élèves qu'on pouvait apprendre par cœur et leur donner des clés. Donc toutes les heures, de cours que nous avions ensemble, je leur ai appris un extrait de ce poème de Nerval. Donc là, vous êtes dans le j'ai envie de dire le à l'intérieur de l'application. Donc vous voyez ici sur le côté toutes les slides que j'ai réalisées. Pour cela, je les ai tout simplement, dupliquées et j'ai ajouté des choses, vous allez voir. Donc ici, heu, vous remarquez que j'ai associé une image à chaque mot. Au printemps, l'oiseau naît et chante, pour que les élèves aient des représentations visuelles qui leur permettent de se remémorer, puisque l'idée, c'est d'avoir des indices récupérateurs, hein, qui est sciences cognitives, qui permettent de tirer le fil de la mémoire. Et donc ici, vous voyez, ensuite, quelques couleurs qui peuvent aussi accompagner heu, d'autres élèves et ensuite on enlève et ils doivent retenir et mémoriser. Et justement pour, poursuivre le fil avec, mon élève du dispositif Ulysse, à la fin de l'année, heu, à la toute fin, heu, quand ils sont partis, c'était le jour du goûter, il m'a récité ce poème. Je leur ai dit: «Qu'est-ce que vous avez retenu de votre année?» et lui, il s'est planté devant moi, il m'a récité le poème. Donc tout ça pour vous dire que ça a l'air de rien, c'est juste un diaporama, mais en rituel, tous debout, face au tableau, on passe ce diaporama avec simplement on mémorise les 2 premiers vers et ensuite on enlève le texte. J'ai juste dupliqué, je vais vous montrer comment faire pour dupliquer. Ici une slide, j'appuie dessus. Ici, ah ben je suis en mode pardon, modifier en haut, j'appuie dessus, dupliquer. Vous voyez, c'est un clic et je duplique et je modifie toutes mes slides comme ça. Alors celle-ci, je vais la supprimer puisque je l'ai rajoutée. Vous voyez, c'est quand même, un outil qui est très facile à mettre en œuvre et qui permet justement, Keynote, heu, d'enseigner, l'apprentissage aussi, pour les élèves. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais vous présenter, avec Keynote. Donc je poursuis, ma présentation et ici, vous voyez, les élèves qui sont tous, installés pour, regarder alors, c'est un peu déformé, hein, l'image parce que j'ai fait un plan, large, vous savez, un panorama. Mais en fait, on le voit, j'ai demandé, à notre agent de mettre un fil, tout simplement un fil à linge, un rideau et on a les élèves qui font du théâtre, les autres sont spectateurs, donc on change le rapport. Ils sont dos au tableau et là, qu'est-ce qu'on fait avec la tablette? Eh bien, on filme. On filme pour justement garder trace de ce que font les élèves. Heu, on peut aussi enregistrer à d'autres moments. Donc avec ça, pour faire ça, on utilise une application qui s'appelle Clips, que je vais vous montrer tout de suite, qui est juste ici, avec la petite caméra.
Donc vous voyez ici donc ça filme mon visage et cetera, parce que la caméra est retournée et là, moi, je vais vous montrer plutôt un projet. Un projet que j'ai mené avec les élèves sur le dictionnaire. Alors j'ai tourné la caméra, voilà. Heu, donc ici, vous voyez le dictionnaire. On a sur chacune des diapositives. Alors vous entendez pas le son parce que j'ai pas mis le son pour que vous entendiez bien ma voix, mais sur chacune des diapositives, on a à chaque fois la possibilité d'enregistrer du son et donc de rajouter des clips. Donc pour ça, c'est très simple, je vais en rajouter un pour vous montrer. Alors Amélie, par contre, je sais pas si c'est normal, mais oui, ton Mmh. écran reste noir parce que, oui, il y a la Oui, caméra activée, mais on voit juste les oui. vignettes en bas, c'est normal? C'est normal, c'est normal. Oui, OK. C'est parce que je sinon c'était mon visage, donc je voulais vous épargner ça. Ton plafond? Mon plafond avec mon visage. Je voulais vous épargner ça. Donc là, je voulais vous montrer comment c'est simple d'ajouter. Donc on va aller dans mes photos et je vais récupérer une image de livre que j'ajoute. Donc je fais prévisualiser et enregistrer et là, vous voyez que j'ai mon livre qui s'affiche, tout simplement, avec ici le bouton rose sur lequel je vais appuyer. Maintenir pour ajouter, la photo sélectionnée et du son. Donc ici, on peut aussi zoomer sur les choses importantes, dézoomer. Vous voyez en haut qu'il y a le timer qui s'affiche et moi j'appuie tout simplement sur le bouton rose. La seule chose qui est pas naturelle pour les gens qui n'utilisent pas Instagram, et tutti quanti, c'est qu'il faut maintenir appuyé. Après, il y a possibilité de verrouiller en faisant, un geste particulier, mais en fait, bon, le fait est que tenir appuyé, c'est la manière la plus simple de réaliser cette opération. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, ici, voilà. On a tout simplement, le document. Je sais pas pourquoi il veut pas le lire là par contre. Là par contre Nicolas, tu as raison, il y a un problème. Ici, ah si, c'est on bon. Peut aussi zoomer sur les choses importantes. Désolée, je sais pourquoi. Parce que je suis, en En recopie partage, d'écran par rapport oui, à en je recopie partage d'écran, en recopie effectivement, d'écran pour que vous puissiez voir mon écran. ouais. Donc, mais vous voyez ici que ce que je voulais vous montrer, que vous voyez bien, c'est qu'en fait, pour chaque élément, j'ai pu déposer un clip. C'est pour ça que ça s'appelle clips. Donc vous voyez ici le clip, je vais en attraper un et je vais le bouger, justement celui qu'on vient de réaliser et on peut les réorganiser. Alors, justement, c'est Bah, c'est intéressant. c'est un pardon, c'est un peu le même principe que Keynote ou PowerPoint, sauf que Oui. c'est disposé différemment, tu crées des diapositives que tu réorganises, et dans lequel tu bon après c'est vrai que c'est plus orienté multimédia, vidéo, audio-vidéo, quoi. Exactement. C'est très pratique quand vous voulez faire une leçon numérique, pour l'élève, par exemple, qui est absent. On Mmh. prend en photo la partie de la leçon, là, vous voyez, j'ai pris en photo un livre. Là, c'était une fleur de lexique qu'on avait fait au format papier et par-dessus, on enregistre la voix de l'enfant, de l'élève, qui explique la leçon. Ça peut être très pratique aussi. Donc quand on est en mode scène, c'est tout à fait faisable de le faire. On se tait, on s'écoute, on avance sa tablette, enseignant ou la tablette d'un élève qui est en train de construire le projet pour justement faire le montage avec tous nos clips et ensuite on peut les réorganiser. C'est pratique parce que, heu, vous le savez très bien, hein, quand on a quelque chose justement qui doit avoir une chronologie, ils sont jamais pris dans le dans le bon ordre. Donc pouvoir réorganiser comme ça tous les éléments et les mettre bout à bout pour former un montage, c'est très pratique et ensuite on exporte en vidéo. Vous voyez, tout simplement, on fait enregistrer la vidéo et le projet se mémorise et va dans la pellicule, photo au format, vidéo. Donc c'est très pratique. Alors là, c'est parce que je suis en mode, Et la recopie à nouveau, ouais. je recopie, voilà. Mais, vous voyez le principe ici, on partage et c'est fait en un instant. Il m'est arrivé de le faire à la récréation. Pour un élève qui était absent, qui a pas pu entendre la leçon, c'est très, très pratique. Et Donc ça, finalement c'est aussi c'est un outil pour réaliser les fameuses, capsules vidéo. Pas besoin exactement. de trouver une application, additionnelle, c'est fourni directement dans l'iPad. Tout à fait, c'est une application native de l'iPad. Je vais vous montrer, aujourd'hui, des applications natives de l'iPad, hein, et qui sont gratuites et qui fonctionnent, très, très bien.
Donc Tout à l'heure, là, vous tu disais, pardon. c'est le PowerPoint de l'iPad, oui, effectivement, Keynote est le logiciel fourni, dans l'iPad qui est un produit développé par Apple. Mais, en revanche, PowerPoint, pour ceux qui utilisent PowerPoint, ne changez pas vos habitudes, ça fonctionne parfaitement bien sur l'iPad aussi, hein. C'est une très, très bonne remarque, Nicolas. Les collègues qui débutent avec l'iPad ont toujours peur de devoir refaire toutes leurs ressources, mais absolument pas, vous pouvez récupérer vos documents, ils sont tout à fait utilisables. Nous avons une Je viens de question. voir quel Ouais, lien avec, le dictionnaire, c'est ça? le Oui, projet je voulais vous dictionnaire, oui. montrer le projet dictionnaire. Je voulais vous montrer ce projet dictionnaire parce que j'étais en mode scène comme ça, quand je l'ai enregistré, c'était pour vous montrer un autre usage. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire du théâtre, mais pour des raisons de droit, je peux pas vous montrer le résultat de ce que j'ai pu filmer quand, ils étaient en train de faire du théâtre. Par contre, je peux vous montrer le travail qu'ils ont réalisé, justement des petits clips de leçons qu'on peut mettre bout à bout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai pas vu le prénom de la personne, je suis désolée. Christelle. Christelle, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Christelle, mais le but, c'est vraiment de vous montrer plusieurs usages de cette application, dans la classe. Christelle, si besoin, vous pouvez Oui, demander, lever la voilà. main, N'hésitez pas, et Christelle. demander à participer, hein. Ah ben voilà, Ah, c'est elle a fait. levé la main. Bon, on va écouter Christelle alors. Alors, je ne peux pas vous autoriser à activer Mince. votre micro, je vais réessayer d'une autre façon. Alors, Christelle, accordez-moi juste un instant. Désolée, on on vous a interdit de parler, Christelle. Désolée. Est-ce que ça marche? Oui, ça y est, on vous entend. Ah! Génial, merci. Non, mais je pensais que Bonsoir vous Christelle. présentiez bonsoir, bonsoir. Avec l'application Clips, un exemple du projet dictionnaire. C'était ce que j'avais cru comprendre au début. Oui. J'ai du mal l'introduire. En effet, ce que j'ai voulu faire, c'était vous montrer d'abord, ce mode, scène avec la présentation à un groupe, quand on fait du théâtre, par exemple. Et comme je peux pas vous montrer, ce que ça donne quand, on sort notre tablette et qu'on filme les élèves dans cette disposition, j'ai préféré vous montrer un autre projet sur Clips avec justement ce projet de D'accord. vidéo. Voilà, OK, d'accord. voilà. OK, merci, j'ai compris. Merci Je vous beaucoup. en prie, c'est moi, je suis désolée, Merci à vous j'ai du Christelle. Merci pour votre question, Christelle, qui permet à tout le monde, de bien comprendre. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer, par cet exemple de Clips, qu'on met bout à bout des petits morceaux de film très rapidement, en appuyant sur ce petit bouton rose et ensuite, on les ajoute les uns à la suite des autres et on a en quelques instants, un film qu'on peut partager avec les élèves, où ils auront été eux-mêmes finalement, producteurs d'un contenu ou même soit, c'est possible aussi, de pour ceux qui sont absents de faire un petit audio avec, bah, par exemple: «Tiens, je te montre le manuel, voilà, là il y a telle chose, telle chose, telle chose qui est importante», voilà, ça peut être aussi, plus performant que juste l'appareil photo, et le montage se fait automatiquement. Donc c'est très pratique comme outil. Je poursuis avec, le feu de camp. Alors le feu de camp, c'est un il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que c'était très, heu, c'était c'était très, préhistorique comme comme terminologie. Mais moi je le trouve intéressant, ce mot parce que c'est véritablement être, ensemble autour, justement de quelque chose qui nous anime tous, hein, qui est un peu qui est important. Donc là, vous voyez, la photo qui est tout en bas, en panoramique, c'est un véritable, feu de camp, hein, un lieu d'apprentissage en petits groupes, hein. Ils sont chacun en petit groupe et le but, c'était de les faire tourner justement autour des activités. Donc il y avait des activités papier, mais aussi des activités sur tablette pour varier. Et puis j'ai voulu vous mettre également la photo qui est juste, au-dessus, avec, les jeunes qui travaillent parfois seuls, parfois ensemble. Parce que finalement, ce qui est intéressant avec cette classe flexible et qui va nous permettre véritablement d'être très flexible au sens, enfin, je veux dire d'être adaptable pédagogiquement, c'est qu'en fait, on va pouvoir proposer des temps différenciés beaucoup plus facilement et la tablette va nous aider à faire ça. Elle va nous aider à faire ça parce qu'en fait, on va pouvoir, vraiment permettre à l'élève, d'avoir différentes possibilités et pour leur, présenter ces différentes possibilités, j'ai décidé de vous présenter l'application Freeform.
Alors Freeform, si vous ne la connaissez pas alors que vous avez un iPad, c'est possible. C'est qu'il faut que vous fassiez une mise à jour parce que c'est une application assez récente. Il y a d'ailleurs un comptoir pédagogique, heu, sur cette, un comptoir pédag qui a été fait par Tianchi sur cette application, qui est très intéressant. Je vous invite, à aller le regarder. Hem et Je vais essayer d'aller trouver le lien et de vous le mettre dans le chat pendant que ah, c'est très gentil, tu parles. merci. Vous allez voir, je vais faire des petits liens comme ça avec d'autres comptoirs pédas et l'idée, c'est qu'en fait, c'est un tableau blanc, sur lequel on peut écrire, finalement, toutes les consignes à nos élèves et donc je vais vous faire la présentation tout de suite. Donc ici, je vous ouvre l'application, si elle veut bien s'ouvrir. Ah là, on est sur voilà. Donc je vais ouvrir un tableau, heu qui est vierge pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour ça, je vais aller sur, le petit stylo juste en haut et là, vous voyez, un nouveau tableau s'ouvre. Admettons que je suis en classe et donc je vais dire à mes élèves: «Activités, heu, différentes», parce que je dis pas forcément différenciées pour mes élèves, hein, différentes. Donc ensuite, je fais mes groupes. Donc, je fais mon groupe, 1, 2, 3. Je peux mettre des petits post-it, c'est intéressant. Donc ici, hop, je vais mettre groupe 1 qui est donc sur la tablette avec le Pages et il doit faire l'étape 2 par exemple. Ça c'est voilà. Un autre Pages groupe qui est le Word de Apple, hein. ouais, je vais vous le présenter tout à l'heure pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le groupe 2, je vais leur dire: «Bah, vous, vous êtes sur le document papier et vous devez faire, ben, l'exercice 3». Et je peux même changer la couleur de mon post-it. Regardez, je vais aller jusqu'à faire ça. Là, je suis vraiment, dans le détail et puis, le troisième groupe, je vais, leur dire que eux, par contre, ils sont, hem, au tableau Tipeee, puisque j'ai un espace avec un tableau qu'on appelle le tableau Tipeee, que vous avez vu tout à l'heure et donc, bon, il veut pas l'écrire, mais c'est pas grave. Donc au tableau, avec moi, avec le prof et on refait la leçon. Donc là, il y a un, rappel des attendus. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils ont raté des choses la dernière fois et donc je vais prendre le temps de tout réexpliquer. Donc vous voyez là, j'ai fait mes 3 groupes, très facilement. Je laisse ça afficher au tableau et les élèves savent par exemple qu'après avoir, réalisé, bah, l'étape 2, ils peuvent passer peut-être à une autre étape et cetera et cetera. Donc vous voyez, on peut vraiment alors maintenant ils ont ajouté, des nouveaux éléments pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus jolie. Regardez ici, hop, donc on peut passer de l'étape, 3, une fois qu'on a fini, on fait l'étape 4, et cetera et cetera et donc on peut bouger. Vous voyez, il y a toute plusieurs possibilités. Alors je vois la question, est-ce qu'il y a un minuteur? Je lève la tête au bon moment. Est-ce qu'il y a un minuteur là-dessus? Non, pas du tout, mais je vais vous montrer comment on fait le minuteur, vous allez voir. Il n'y a pas besoin d'avoir un minuteur. Moi, par contre, j'ai un minuteur, c'est-à-dire qu'ici, j'ai un minuteur avec je dis toujours à mes élèves, vous voyez, la dernière fois, c'était 15 minutes. Je dis: «Mes élèves, vous avez 5 minutes pour réaliser cette tâche». Donc là, je vais partager mon écran et je vais mettre le minuteur sur le côté. Ce qui fait que l'élève va voir la consigne et le minuteur sur le même écran. Donc ça, je le fais très, très souvent. C'est une application qui est aussi native, donc pas besoin en plus de rajouter un minuteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir également des photos, prendre des copies en photo et cetera et cetera. On peut scanner, on peut ajouter des liens, on peut créer son cours, hein. Pour les collègues qui ont beaucoup de classes, parce qu'ils ont des disciplines où ils ont beaucoup de classes, comme par exemple les collègues de sciences, physiques. Je sais qu'il y en a qui sont là, pour les collègues, qui donc ont besoin justement, de savoir où ils en sont. Moi, j'ai j'ai 2 cinquièmes et je ne sais jamais avec laquelle j'ai dit quoi. Donc, je n'ose même pas imaginer comment font les collègues. Eh bien,
je mets en place ceci. Je vous montre là, l'exemple de mes quatrièmes. Donc ça, c'est mon vrai cours, hein, alors, soyez indulgents, hein. Pris sur le vif dans ma nouvelle salle. Donc là, vous voyez, vous avez le plan de travail et de progrès. Au fur et à mesure, on colorie les étapes réalisées et puis il y a les documents. Les documents, sur lesquels on travaille, sur lesquels on écrit et donc là, avec mon stylet, eh bien, j'écris sur les documents en même temps qu'eux, je les accompagne. Donc pour information, avec les quatrièmes, on travaille sur, on a un gros projet, égalité filles-garçons. Donc on travaille sur les discours, les clichés et cetera. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai récupéré, la prise de notes d'une élève que j'ai annotée, pour montrer, justement ce qu'il fallait ajouter, heu, pour, heu, pour essayer justement de construire avec eux, voilà les éléments. Alors si vous avez, vous aussi, parfois, failli vous arracher les cheveux parce que, vos élèves ne savaient pas où surligner, quoi surligner, dans la leçon parce que vous vouliez justement les inciter à surligner tel mot qui était important. Avec cette application, il n'y a plus de problème. On peut surligner en direct. Vous voyez ici, là, c'est ce que j'ai fait. Donc comme ça, on a les mots, je peux rajouter des éléments et cetera et cetera. Donc prendre en photo, aussi, des documents pour dire: «Bon, ben voilà, là, je veux le titre à cet endroit» et cetera. Donc voilà pour, un autre usage de Freeform. Donc on peut soit y mettre tout son cours comme ce que je vous ai montré, hein, ça peut être finalement le tableau qu'on n'efface jamais et ça peut être, tout simplement, ben, le lieu où on met occasionnellement une consigne au tableau. Donc là, la tablette, elle nous aide particulièrement. On peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses, hein. Là, par exemple, une idée de préparation de cours avec, des objectifs et cetera. Voilà. On a pas mal de possibilités avec cette application. Elle est assez, assez intéressante. Donc voilà pour Freeform. Est-ce qu'il y a des questions sur Freeform? Votre Est-ce iPad que est en permanence vidéo projetée? Voici une non, question pas de tout le Christelle. temps. C'est une bonne question, pas tout le temps, mais il y a une consigne qui est donnée au tableau, oui. Oui, Pendant oui, les cours, hein? Ouais. pendant le cours, si j'ai une consigne qui doit rester au tableau et les élèves qui sont justement en feu de camp, en petits groupes, la consigne est affichée. Là, vous voyez, dans le donc là, sur la photo en haut, la consigne était affichée au tableau. Sur, la photo du bas, les élèves sont en autonomie sur des activités et ils tournent. La tablette n'est pas vidéo projetée puisque c'est moi qui tiens le timing et qui leur dit: «Voilà, il y a 5 minutes par activité», donc je dis: «5 minutes», hop, ils se lancent, 5 minutes. Je n'affiche pas le chrono au tableau pour cette activité-là, mais ce serait possible. Donc pas tout le temps vidéo projetée, mais assez souvent, pour répondre à votre question, Christelle. J'en Je profite Amélie, il nous reste 15 minutes. Très bien, bah, c'est parfait. C'est parfait. J'en profite, moi aussi pour changer de mode, d'installation des élèves, avec le mode labo, qui est le mode, d'espace d'expérimentation et de travaux pratiques. Alors vous allez me dire, en français, labo, 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 bah, nous aussi, on expérimente, mais c'est vrai que, clairement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est véritablement les expériences en SVT, en sciences physiques et cetera et là, en effet, là, la classe flexible, elle a toute sa place, heu, parce que, bah, justement, hein, bouger dans ce cadre-là, c'est intéressant pour manipuler, tourner autour du matériel et cetera. Après, il y a des contraintes, par rapport, justement au matériel, aux prises et cetera. Ça se pense, autrement aussi, en équipe, et avec des professionnels. Donc ce que moi je vous propose, pour un petit peu échanger autour notamment de l'EMI, hein, justement tout ce qui est médias et information, je vous présente tout en haut les tables qui sont placées en mode fleur. Vous remarquez ça fait comme un espèce de cercle. Donc on appelle ça fleur, et les élèves sont tout autour de ces tables. Ce qui est intéressant là, c'était une revue de presse. Donc voilà. En bas, vous voyez, les élèves qui sont en train de réaliser une petite émission de radio et puis, juste en bas également, vous voyez, les élèves qui sont en train de préparer un petit journal, une feuille de journal. Alors ce que je voulais vous Excusez-moi montrer Amélie, il y a une oui, question à propos de la vidéoprojection. Excuse-moi de je t'en prie, t'interrompre. vas-y. Valérie demande, si on peut remédier au fait que, la vidéoprojection se coupe au bout d'un moment si on Mmh. n'utilise pas l'iPad.
Alors Oui, Valérie, si je peux me permettre, je vais tenter une réponse. Heu, vas-y. Ça doit venir probablement de la mise en veille de votre, iPad Mmh. Oui, qui par défaut est réglé sur 2 minutes. Donc l'écran de votre iPad se coupe, s'éteint au bout de 2 minutes et vous pouvez régler ce temps de mise, en veille. Pour ceci, vous vous rendez dans les réglages de l'iPad, ensuite dans luminosité et affichage et à cet endroit, vous avez le verrouillage automatique qui peut être modifié. Voilà, c'est un petit peu plus bas et ça peut être, réglé sur jamais si vous êtes en vidéoprojection. Ça évitera les déconnexions. mmh, J'imagine que ça vient de là. oui, Après, ça vient tout le temps de faudrait là, en voilà, général. à Ouais, ouais, vérifier. faut vraiment mettre jamais. Vous voyez, moi, je l'ai mis tout de suite. C'est la première chose que j'ai faite, jamais. Donc luminosité affichage, jamais, parce que sinon votre iPad ça s'arrête tout le temps et vous vous allez, certainement, vous Oui, ça se énerver. déconnecter. Après, pensez bien, quand vous n'utilisez plus l'iPad, pensez bien à le reverrouiller avec en appuyant sur le bouton parce que sinon l'écran reste allumé, en permanence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Oui, c'est très juste. Voilà, je te laisse, continuer ta Avec présentation. mais ouais, c'était une très, très bonne question. C'est un problème qu'on rencontre assez souvent, justement, que les collègues qui débutent avec l'iPad aussi c'est des petites astuces. Merci beaucoup Nicolas pour ta réponse. Plaisir. Heu, donc là, vous voyez, donc les élèves en mode, espace d'expérimentation, travaux pratiques et ce que je voulais vous montrer, c'était, l'application photo avec laquelle on peut annoter facilement. Hem, mais surtout ce que je voulais évoquer avec vous, c'est le jeune homme qui est juste devant, en fauteuil roulant et en fait, je ne l'avais pas en classe, heu et quand il est venu dans cette salle, il m'a dit: «Oh madame, c'est tellement bien de pas avoir les tables qui m'embêtent». Donc là, vous voyez, ils sont en train de travailler tous sur la tablette, en mode collaboratif sur un document, Pages que je vais vous montrer. Et ils ont tous vous voyez, aussi, le jeune homme, qui est, de l'autre côté, qui a mis ses jambes sur la chaise là, qui s'est installé. Lui, il est haut potentiel et TDAH. Donc c'est vraiment des profils, des tous les profils trouvent, finalement leur place dans cet espace et la tablette, là, véritablement, qui est un objet mobile, elle trouve sa place dans cet espace et elle est vraiment, là comme un support, au même titre que, un facilitateur finalement, hein, qui va venir ils travaillent ensemble, ils coopèrent, ils discutent, ils échangent, ils peuvent s'installer, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, très, très important, pour que tous les élèves se sentent bien et que finalement ce matériel, il soit utilisé, dans de bonnes conditions. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'ils ont créé. Alors je vous le dis, ils l'ont créé, ça m'a assez impressionnée, c'est les assistants numériques qui l'ont fait, donc là, c'était une session de formation des assistants numériques dont je vous parlais. Ils l'ont fait en 3 heures, hein, ce petit journal. Donc il était en mode collaboratif. Là, je l'ai partagé sur un autre iPad, donc vous ne le voyez pas le mode collaboratif, mais ils étaient tous en train d'écrire sur le même document, Pages, donc ce traitement de texte de la tablette. Vous voyez les cadres. Donc tout le monde écrit. Regardez, je tape 2 fois sur un cadre, le clavier monte et on peut taper, on peut écrire. Donc moi, j'avais donné tout simplement, un modèle et dedans, il y avait, vous savez, ces textes en latin et ils ont eu plus qu'à remplacer et ensuite, moi, j'ai fait le chef d'orchestre. Je dis: «Alors vous, vous vous mettez sur telle partie, vous sur telle partie, alors, vous avez quelque chose de long à écrire, mettez-vous là» et ils ont écrit en direct et 1re heure, on a déterminé ce qu'on allait faire et les 2 heures suivantes, on a réalisé, ce journal de 2 pages parce que sur la 3e et la quatrième, on a inséré la nouvelle d'Asimov donc c'est pas eux qui l'ont écrit ça, c'est eux qui ont choisi les illustrations et qui l'ont mis en page, c'est pas moi, mais par contre, c'est eux qui ont écrit tout le reste. Donc vous voyez les petits outils pour se simplifier la vie avec les raccourcis et cetera, les astuces des assistants numériques. Ensuite ce document-là, il est partagé auprès des autres élèves, qui le trouvent justement, au format EPUB sur leur tablette et il y a quelques exemplaires qui sont imprimés, pour partager, justement et donner envie, de lire, au CDI et aussi en études. Voilà. Donc ça, c'est un exemple justement, des assistants numériques, et du travail qu'ils ont pu, réaliser, justement
dans cet espace, je de travaux, d'expérimentation où on co-construit quelque chose. Alors là, c'était du numérique, heu, donc voilà pour, heu, pour cela. Alors j'ai envie de vous parler encore d'accessibilité, et là, je voulais vous montrer comment déclenche-t-on le partage, en mode collaboratif? Très bonne Oui. question, merci Christelle, je vais y répondre. Donc il faut que vos élèves, aient, quand même, la possibilité de le faire parce qu'il y a certains établissements dans lesquels, c'est bloqué. Donc il faut vérifier. Moi, dans mon établissement, ça n'y était pas et on a reparamétré, le MDM, c'est-à-dire, la structure, qui gère toutes les tablettes, l'application qui s'appelle Jamf, pour pouvoir le faire. Et à ce moment-là, ici, quand on partage, regardez en haut, il y a marqué «Collaborer». Si j'appuie ici sur «Envoyer une copie» et que je vous l'envoie, je vous envoie, heu ah ben parfait, donc vous savez, ça tombe bien. Vous pouvez vérifier, peut-être que c'est fait de base, hein, dans votre MDM. Donc ici, vous pouvez vous vérifier, collaborer et ensuite vous voyez le nom des élèves apparaître, donc vous savez qui a modifié quoi et quand. Donc c'est très pratique, pour les petits rigolos qui s'amusent à modifier quand vous êtes sur des pads collaboratifs en ligne. Là, vous avez pas le problème, quoi, hein. Vous avez le nom de l'élève qui apparaît. Donc ça, c'est très, très pratique. Donc collaborer, là, vous allez sur AirDrop, vous retrouvez vos élèves, vous appuyez sur vos élèves et ils se connectent automatiquement. Voilà, vous pouvez essayer. Donc ça marche avec Pages, ça marche toujours le même bouton, hein, de partage ici, hein, Christelle. Ça marche avec Pages, donc le traitement de texte de la tablette. Ça marche, avec Freeform, ça marche, avec Numbers qui est, aussi, l'Excel de la tablette, si je puis me permettre ce raccourci. Ah, ça marche aussi, avec, Keynote, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça marche toutes les applications, native. Donc n'hésitez pas, à, vous saisir de cette possibilité de collaboration. Et puis, hem, pour terminer, je vais vous parler d'accessibilité et là, je voulais vous montrer cette jeune fille, je vais lancer le film, vous allez voir. Elle, elle lit sur sa tablette. Donc en fait, ce qui se produit, c'est qu'elle a sélectionné son texte, elle a été dans les paramètres que je lui ai fait modifier, énoncer la sélection. Et je vais vous montrer où aller dans Réglages. Il faut aller dans Accessibilité. Alors attendez, parce que comme on était voilà, tout à l'heure là, dans Accessibilité, contenu énoncé, elle a juste coché énoncer la sélection et elle peut lire n'importe quel texte. C'est-à-dire que cette jeune fille qui est dyslexique et qui ne peut pas, lire, plus de 5 minutes à moins d'être épuisée, arrive à réaliser les activités littéraires dans ma classe et à la fin de l'année, elle était opérationnelle toute seule. C'est une de mes élèves les plus brillantes en écriture de l'année. Donc ça permet véritablement d'accompagner les élèves aussi pour le déchiffrage. Et comme on le voit là, sur ton exemple, ça se Ouais, fait à partir d'une photo. C'est-à-dire que l'élève prend en oui, photo, n'importe quel texte, n'importe quel bouquin et tout à sur fait. la photo, l'élève sélectionne le texte pardon et c'est l'iPad qui, lit le texte à haute voix. Avec énoncé, Oui. tout à fait. Bien. Allez, un dernier exemple et puis après je m'arrête. C'est, le lieu de concentration. Vous allez me dire: «Mais les élèves travaillent jamais tout seuls». Si, c'est le mode grotte, le mode, concentration. Donc là, vous voyez les élèves, travailler, seuls, donc l'élève au premier plan et puis là les autres. Là, je vous ai mis, une photo sur du papier, mais bien sûr, ça peut être sur la tablette et on peut différencier les supports et pour ça, je vais vous présenter très rapidement parce qu'il y a un comptoir pédag qui a été réalisé là-dessus. Pages, toujours le même, sauf que là, je l'ai mis en mode paysage pour créer un carnet interactif pour les élèves. Alors, je vous montre très rapidement, hein. Donc ici, vous voyez une activité où les élèves doivent compléter. Ils tapent 2 fois dans le cadre, le clavier monte, ils peuvent écrire. Ici, ils ont des étiquettes de lexique à déplacer. Donc tout ça, ça peut être créé grâce à Pages. Tout est intégré et on peut même mettre, vous voyez ici,
des audios, donc oraliser les consignes ou bien faire lire les élèves. Donc c'est véritablement un outil, qui est, très, très pratique. On peut même insérer des vidéos, dans le traitement de texte afin que les élèves ne sortent plus du traitement de texte. Donc Nicolas vient de vous mettre, le Le replay, lien du dans replay. le lien du replay pardon, dans le chat pour que vous puissiez, y accéder. Alors ce que je vais Voilà. faire à la fin, c'est que je vais mettre carrément on a une playlist sur YouTube dans laquelle vous retrouvez tous les replays des comptoirs PEDA. Je vais vous l'indiquer à la fin. Ça sera plus simple, comme ça vous pourrez les regarder tous. Parfait, merci beaucoup. Et puis, pour terminer, les sources, vous savez, qui étaient sur mon chemin tout à l'heure. Alors, là, je vous ai pris, donc un jeune homme en train de travailler tout seul en photo, avec justement ces fameux battants qui permettent de s'isoler, c'est intéressant. Et puis là, vous voyez mon fameux tableau Tipeee avec les super housses qui sont aimantées. Les élèves ont expérimenté ça cette semaine. J'ai eu très peur pour eux, très peur pour moi aussi. Et là, vous voyez, il y a une activité que j'ai mise au tableau. Et là, on inverse le rapport. On n'est plus, vous savez, en train de regarder sa table. On est plusieurs devant le tableau à regarder. Et là, ils se sont carrément fait un petit écran tactile, hein, voilà. Donc, il faut aussi, ce sera ma conclusion, laisser un peu les élèves, tâtonner, essayer, ne pas hésiter. Alors vous voyez là, j'ai remis les assistants numériques pour l'Oasis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ne pas hésiter à permettre aux élèves d'apprendre, partout grâce à cette tablette, et à leur laisser le champ libre pour justement, eux aussi, comme nous, cheminer. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, Amélie. Si vous avez d'autres questions, il est encore temps de les poser. Alors, Ouais, comme je j'étais un peu voulais bavarde, hein. non, non, écoute, c'est bien ta présentation. Comme je vous l'ai promis, je vous indique voilà, vous avez plusieurs liens. Donc je vous indique notre site internet. Si vous avez des questions, vous voulez nous retrouver, vous pouvez le faire sur notre site internet, donc cec.fr. Vous pouvez nous contacter par mail également sur la boîte mail educ@cec.com et enfin, le dernier lien, c'est la playlist complète de la saison 1 des comptoirs PEDA. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remerciements? Merci à vous d'être venus, de nous avoir rejoints. Ah Alors, tu as merci beaucoup. des bises de Dax, hein. Oh! Génial, des bises de Dax. Ah, ça fait Alors, plaisir. Moi aussi, je vous envoie des bises à Dax. Astrid, Je sais la bien qui question c'est, hein. alors la question d'Astrid ne pouvait pas mieux tomber puisque nous avons prévu un comptoir PEDA un peu plus technique, sans que ça soit trop technique non plus, le 23 novembre. Vous verrez passer la communication sur nos réseaux, habituels. Je peux même, vous envoyer je vous enverrai le lien dès qu'il a été généré. Ça sera effectivement sur, la gestion, des flottes d'iPad. Voilà, Je j'envoie peux des bises tout à vous Astrid dévoiler aussi maintenant. que je connais, et je suis sûre, je pense qu'Astrid viendra aussi certainement si elle est disponible, parce que ça l'intéresse. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de des ressources. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, je peux vous partager également les contenus, mais le comptoir PEDA étant filmé, c'est très pratique. Vous avez, tout, sous le coude si vous avez besoin de revoir quelques éléments. Le prochain épisode du Comptoir PEDA aura lieu le 9 novembre avec, Nicolas Olivier, professeur de musique et le sujet, bien évidemment, ça traitera de l'iPad en classe, de musique. Donc rendez-vous le 9 novembre prochain à 17h30 idem, vous recevrez les invitations en espérant, vous retrouver, à cette date. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer, ce premier épisode, de la saison 2. Vous retrouverez la prochaine fois pour l'animation, mon collègue Sébastien, responsable de formation, qui est l'inventeur et la personne qui a imaginé ce comptoir PEDA avec, nos enseignants, référents. Je n'avais pas réactivé ma caméra d'ailleurs, c'était pas tellement indispensable, mais l'essentiel, c'est ce que tu as présenté, Amélie. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous pour vos questions, vos commentaires qui ont permis de rendre ce comptoir PEDA, plus vivant et plus flexible. C'est ça aussi l'importance du jour. Donc merci à vous, et merci à toi Nicolas d'avoir, co-animé avec moi cette session. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre participation et à très bientôt. Bonne Au soirée à revoir. tous.
Au revoir. TNC, People Around Technology.